Vous n'êtes pas assez bullish sur le GLD. Énormément de choses se profilent et dans cette vidéo, je vais vous livrer quelques alphas. Je vais aussi essayer de vous faire passer un message. Le moment est venu. Ça y est, c'est le bull run. La communauté Multiversix va avoir un rôle à jouer, très important. Et la communauté Multiversix, on le sait, est une des communautés les plus fortes de l'écosystème crypto. Mais elle s'est un peu endormie pendant cette période de bear market qui fut très difficile. Maintenant que le vent tourne, il va falloir se réveiller. Alors dans cette vidéo, du divertissement, des alphas et de l'engagement communautaire. Vous allez mettre des likes, vous allez vous abonner, vous allez commenter, vous allez activer les notifications et vous allez me suivre sur mes réseaux sociaux. Tenez, pour la peine, si vous mettez un like, je sors le couteau. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Benjamin est allé aux États-Unis. Peut-être qu'il y est même encore à l'heure actuelle. Mais en tout cas, ce passage aux États-Unis de Benny, on dirait que ça s'est pas trop mal passé parce qu'il est plein d'optimisme dans ses tweets, comme avec celui-ci, dans lequel il dit « Tu sens la vague arriver, regarde autour de toi, absorbe-le lentement. » C'est vraiment différent de tous les autres cycles. Et les plus hauts échelons du pouvoir institutionnel, exécutif et technologique sont sur le point de passer l'impasse mexicaine à une véritable course aux armements. Propagation du changement d'ambiance, environ 5%. Le monde se réveille. Du coup, on peut le dire, Benny est plein d'optimisme. Mais que signifie ce tweet? L'impasse mexicaine et tout ça? Et j'ai demandé à Grok. Benjamin Minkou semble prédire ou observer une transformation majeure dans les structures du pouvoir. Quand il parle de l'impasse mexicaine, il fait référence à une situation où plusieurs parties se tiennent en respect mutuel. En gros, quand il y a un méchant qui pointe un autre méchant avec son fusil, cet autre méchant pointe un autre méchant avec son fusil, et puis il y a encore un autre méchant vous avez compris, on est dans une impasse mexicaine. Mais là, c'est sur le point de se transformer en une course aux armements, une escalade de la compétition. Et évidemment, Benjamin fait référence à ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'élection de Trump, les États-Unis qui pourraient se constituer une réserve de BTC, et du coup les autres nations pourraient en faire tout autant. On part sur la course à l'armement, ce qui pourrait entraîner un super cycle. C'est aussi quelque chose qui est revenu dans les tweets de Benjamin et d'autres membres de la team Multiversix, l'idée d'un super cycle. Il y a aussi cet autre tweet de Benny, il dit croire en quelque chose, s'amuser et construire. Innocemment, je lui ai dit croire en quelque chose comme ça, là, ce tweet, ton tweet Benny, daté du 29 janvier 2021, adressé à Elon Musk. Dans ce tweet, Benny proposait d'aider Elon Musk pour sauver l'humanité. Bon là, je fais un petit raccourci. L'idée, c'est d'avoir un réseau, celui d'Elrond à l'époque, pour créer un système financier décentralisé, accessible par tous et partout dans le monde. Après tout, c'est en ça que croit Benny. Il a fait un autre tweet. Benny est très optimiste ces derniers temps. Propagation du changement d'ambiance, toujours inférieur à 5%. Je me sens comme un fou de voir enfin cela se dérouler. Alors la traduction est un peu approximative, mais en gros il dit c'est incroyable, c'est en train de se passer, et il dit pas exactement quoi. En tout cas, il y a quelque chose qui m'est béni dans tous ces états. De quoi parle-t-il? Est-ce qu'il parle du bull run? Que là ça y est, on est dedans, ça a commencé. Est-ce qu'il parle d'un super cycle? Comme je vous ai dit, la course à l'armement, les nations qui vont se constituer des réserves de BTC, ou est-ce qu'il parle d'une avancée majeure pour Multiversix? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il était aux États-Unis, ou peut-être qu'il y est encore en ce moment, et résultat, il est plein d'optimisme. Peut-être qu'il a simplement mangé le meilleur hot dog de toute sa vie. Peut-être que c'est juste ça. Pour être un peu plus sérieux, parce que c'est bien le divertissement, mais il faut essayer d'apporter des éclaircissements. Il parle de l'avancement de quelque chose, mais en restant flou. Ça peut donc concerner le super cycle, la course à l'armement, les réserves de BTC. Effectivement, ça peut éventuellement provoquer un super cycle. Mais ça peut aussi concerner Multiversix, parce qu'il est aux États-Unis en ce moment. Et ces petits allers-retours qu'il fait, c'est pas pour rien. Je vous ai déjà dit, c'est sûrement pas pour le tourisme. Surtout pour remettre un peu de contexte, il y a des levées de fonds en cours. Il a également déjà parlé d'institutionnels aux États-Unis avec lesquels il a eu une discussion lors de Proof of Talk en juin dernier. Dans le podcast de Multiversix, ils ont déjà parlé de la volonté de s'implanter aux États-Unis. Dans ces tweets là, ici même, Benny il parle des plus hauts échelons du pouvoir institutionnel, exécutif et technologique, mais du coup il parle aussi du cadre réglementaire, avec Trump qui a été élu. Il va pouvoir y avoir une situation claire pour les cryptos, pour l'écosystème, et ça peut permettre à Multiversix d'avancer sur certaines choses du côté des États-Unis. C'est pour ça que Benny, peut-être, il fait ses petits rendez-vous, ses allers-retours là-bas. Et moi-même, quand je lui avais parlé à Benny à la Paris Blockchain Week en 2023, je lui avais demandé, voilà, la France, la Roumanie, c'est bien. Je lui avais même dit que la France, c'était peut-être un test à l'échelle d'une nation, mais est-ce que vous comptez aussi aller aux États-Unis?
et pour conquérir le monde. Je l'avais aussi interrogé autour des licences bancaires, parce qu'il y en a du côté de l'Europe, mais du côté des États-Unis pour X-Portal, comment ça va se passer? Et il avait eu une réponse évasive. Il m'avait parlé du cadre réglementaire, il m'avait dit que là-bas c'était compliqué, qu'il fallait bien faire les choses, il y a le risque aussi d'aller en prison, et dans un premier temps il préférait s'en tenir à l'Europe. Mais il m'avait quand même bien confirmé cette volonté de s'attaquer aux États-Unis et au monde entier. Dans ce thread de Benjamin de janvier 2021, adressé à Elon Musk, à un moment, Benny il dit ceci: puisque X existe, alors que X n'existait pas à ce moment-là, on est tous d'accord là-dessus, puisque X existe pour assurer le progrès et la survie de l'humanité, Elrond pourrait faire don de 3 à 5% de toute la supply de GLD à X, tout en prêtant la technologie Elrond, Multiversix maintenant, dans le but d'accélérer la colonisation de Mars et d'établir un écosystème financier multiplanétaire. Alors pour le divertissement, imaginez Elon Musk, c'est le VC de Multiversix, quand Benny fait ses petits allers-retours aux États-Unis, avec cette phrase: Elrond pourrait faire don de 3 à 5% de la supply EGLD à X. Je préfère vous dire quand même, prenez ça avec amusement. Au pire, on en rigole juste, et puis au mieux, on célébrera. Mais je pense quand même qu'il y a peu de chances que ça arrive. Après, j'aime bien quand même m'amuser, vous amuser, et puis je n'ai pas peur de tout explorer, même ce qui est le moins probable. Alors pour ceux qui ne comprennent pas ça, pour les casse-couilles, allez vous faire foutre. Et puis les autres, mettez un like, c'est pour le divertissement. Un autre tweet de Benny, décidément il arrête pas avec les États-Unis. On a vraiment l'impression que la renaissance de l'ambition américaine se rallume. Et il nous remet encore ici une fusée, le petit drapeau des États-Unis. Il nous avait déjà parlé de la renaissance de l'Europe, maintenant il nous parle de la renaissance des États-Unis. Alors c'est sûrement corrélé à l'élection de Trump, qui a choisi Elon Musk pour diriger le département de l'efficacité gouvernementale. En anglais c'est le Department of Government Efficiency, et l'acronyme ça fait DOGE. C'est quand même assez amusant. Ensemble, il a également nommé, en plus d'Elon Musk, Vivek Ramaswamy. Tous les deux, ils vont diriger le département de l'efficacité gouvernementale. Ensemble, ces deux merveilleux Américains ouvriront la voie à mon administration. Ah, je devrais le faire avec l'accent de Trump. Ensemble, ces deux merveilleux Américains ouvriront la voie à mon administration. Démanteler la bureaucratie gouvernementale, réduire les réglementations excédentaires, réduire les dépenses inutiles et restructurer les agences gouvernementales. Bon voilà, le divertissement. C'est pas facile, en fait il faut que je le voie dans ma tête pour essayer de faire comme lui. Je vous fais ça en une seule prise. En tout cas, c'est à ça que fait référence Benny quand il parle de la renaissance des ambitions états-uniennes. Mais quand même, je lui ai demandé, est-ce qu'on pourrait avoir des éclaircissements? En quoi c'est lié à Multiversix tout ça? Bah finalement, ce nouveau cadre juridique, voilà, vous l'avez compris, ça va peut-être permettre à Multiversix d'enfin pouvoir s'implanter aux États-Unis. Et puisque c'est Elon qui dirige ce département, finalement, on a notre lien avec Elon Musk et Multiversix, même si c'est pas forcément un lien direct, le cadre réglementaire ce sera valable pour tout l'écosystème crypto, mais ça peut bénéficier à Multiversix. Du côté d'Adam Bates, il parle de son ancien patron, Charles Hoskinson, qui a été nommé par Trump pour s'occuper de la politique crypto en 2025. Vous voyez du coup le cadre réglementaire, il devrait être assez propice aux crypto, c'est peut-être pour ça aussi l'idée d'un super cycle. Et puisqu'Adam Bates, c'était son ancien patron, le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, il nous dit que c'est une excellente nouvelle pour notre secteur crypto, il est passionné par le pouvoir de la blockchain pour faire le bien. J'espère que nous pourrons tous nous unir, mettre de côté toute différence tribale pour rendre à nouveau la blockchain formidable. Alors ces connexions entre Adam Bates et Charles Hoskinson, forcément il y en a. S'il veut, il lui passe un petit coup de bigot. Et je pense qu'il n'y a pas de souci. Si ça peut aider aussi Multiversix, finalement, Adam Bates, Charles Hoskinson, Donald Trump, voilà, ça peut peut-être aider. Toujours avec Adam Bates, il nous parle du fait que Multiversix est passé dans un des plus grands médias de Corée du Sud, et ça fait une belle pub. Nous rendons l'histoire de Multiversix mondiale. Il s'agit d'une excellente couverture de Multiversix en Corée. Mon contact à Séoul a été impressionné car c'est l'un des plus grands médias coréens. Ma séance de prise de parole a bien été présentée dans la vidéo de l'article. Et quelque chose qu'on remarque avec cette vidéo, XD Global, le G20 du Web3. Alors je sais pas ce qui est en préparation pour le XD Global à Séoul en avril prochain. On peut imaginer qu'il y aura des acteurs importants de l'écosystème qui seront réunis, peut-être d'autres blockchains. Ils appellent ça quand même un G20. L'idée du G20, c'est de réunir les nations les plus puissantes. Hâte de voir ce que ça va donner. Sur X, je vous ai dit, et si EGLD était enfin prêt à décoller? Parce qu'il y avait quelque chose qui semblait assez évident. Ça y est, on arrive au moment où on va pouvoir aller de l'avant. Et le lendemain, un d'entre vous m'a remercié. Il m'a dit, merci, grâce à toi, je suis à plus 116% pour l'instant. J'espère que c'est que le début. J'ai dit merci. J'apprécie évidemment ce type de commentaires. Et puis d'ailleurs aussi vos messages privés là, ces derniers temps. Merci pour votre soutien. Mais quand vous gagnez, c'est pas grâce à moi. C'est juste grâce à vous. C'est vous qui prenez vos décisions. Et puis évidemment, vous devez les laisser mûrir dans votre esprit pour que ce soit vraiment les vôtres. Et de la même façon, quand vous perdez, c'est pas non plus de ma faute.
faites, vous devez assumer et ne pas désigner autrui comme étant responsable. Voilà, c'est le message que je souhaite toujours faire passer. Ceci étant dit, je me demande combien de traders du CTFR, sur X, dans la francophonie, combien vont ouvrir un long sur EGLD à votre avis? Parce qu'on voit là une belle bougie, on voit effectivement que le prix est remonté à la hausse, et puis moi je suis pas trader, mais là je peux quand même observer, potentiellement, on a un énorme double bottom avec une énorme zone d'accumulation. Alors je me demande, même si le GLD n'est plus à la mode depuis quelques temps, est-ce que les traders vont s'empêcher de faire du profit? Est-ce que le CTFR va en parler? On verra bien. On dit qu'il ne faut pas tomber amoureux de ces bagues. Je suis d'accord avec cette maxime, mais j'aimerais en rajouter une autre. Il ne faut pas non plus devenir haineux de ces anciens bagues. En cas d'inversion de tendance, quand il y a du potentiel, c'est pareil, hein. L'inverse de l'amour, c'est la haine. Ne devenez pas haineux. Et ça, on le dit beaucoup moins souvent, je crois même qu'on ne le dit jamais. Du coup, je le dis. Il y en a un autre que Benny aussi qui est bullish, c'est Longin, le fondateur de Wandex et de la Onefinity Chain. Au moment où le BTC se met à faire ATH sur ATH, il nous dit « l'histoire a été écrite aujourd'hui », sous-entendu, ça y est, c'est le début du bullrun, c'est en train de péter. Mais il nous dit aussi « j'ai hâte de voir EGLD à son ATH ». Il a une certaine confiance. Moi-même, je ne sais pas si ça retournera à l'ATH, et du coup je me risque pas à le dire. Mais Longing, lui, il a l'air assez confiant. Et je me souviens qu'au mois de septembre, il avait eu des tweets, je vous en avais pas spécialement parlé, mais dans ces tweets, il semblait également très confiant, et il disait quelque chose du genre « l'impossible va devenir possible », ou un truc du style. En tout cas, il est confiant, peut-être qu'il sait des choses que nous, on sait pas, et il discute directement avec la team de Multiversix. Mais peut-être que c'est juste de la simple confiance, tout seul de son côté. C'est bien d'explorer tous les cas possibles. Et maintenant, je souhaite passer un avis à la communauté Multiversix. J'ai fait ce long tweet, et je vais vous le lire, parce que le moment est venu. Le moment est venu d'être bullish. Ça y est, c'est le bull run. Je vous connais bien, je vous connais très bien, je suis avec vous non-stop, presque tous les jours depuis 3 ans. Je sais comment vous pensez, je connais vos doutes, vos peurs, vos espoirs, l'abnégation aussi de certains. Je connais aussi ceux qui faisaient partie de la communauté Multiversix, et qui sont partis, qui l'ont quitté, parce qu'on ne tombe pas justement amoureux de ces bagues. Je connais aussi les détracteurs, dans le CTFR il y en a pas mal, qui ne manquent pas une occasion pour taper sur Multiversix. Elles rondes même, qui disent. Ça leur arrache la gueule de dire Multiversix. Et parfois, ils ont tort, mais parfois aussi, ils ont raison. Toute critique n'est pas forcément à rejeter. Je connais même ceux qui, au sein de notre propre communauté Multiversix, entretiennent un sentiment négatif. Seigneur, pardonnez leurs péchés. Ils n'ont pas encore compris que le vent avait tourné, et que son vrombissement invisible couvrira bientôt leurs complaintes qui deviendront inaudibles. Nous devons cultiver un état d'esprit positif, similaire à celui des meme coins. On parle de culte avec les meme coins. Eh bien, le culte existe aussi au sein de la communauté Multiversix. Et ce n'est pas pour rien qu'ils nous ont appelé la secte. Vous savez, hein, vous avez dû entendre ça 2-3 fois. D'ailleurs, j'ai vu passer un tweet de Pasher, la parodie d'Asher, dans lequel il parle des meme coins, de ce narratif qui surperforme. Et à un moment, il parle de l'EGLD. Il dit EGLD, on le culte, mais pas la liquidité parce qu'il n'y a pas assez d'utilisateurs. En tout cas, jusqu'à maintenant. Donc, il y a bien un culte avec EGLD. Il y a quelque chose de fort, une puissance communautaire. Et ce côté secte, un petit peu, qui apparaissait comme un handicap pendant le bear market. Lors d'un bull run, ça peut se transformer en avantage, parce que ça fonctionne à la hype. Cette force qui vous a fait tenir bon jusqu'ici, elle doit être mise à profit sous une nouvelle forme. Elle vous a permis de résister longtemps. À présent, nous devons conquérir. Les mêmes coins, ils ont seulement le culte. Mais rien que ça suffit pour surperformer tout le marché crypto. Alors imaginez s'ils avaient aussi la tech et de l'utilité. Les mêmes coins deviendraient totalement inarrêtables. C'est exactement ce que Multiversix doit devenir. C'est pour ça que Benny, il avait parlé de Multiversix is a meme, si ça vous rappelle quelque chose. Nous avons le culte, mais il est en sommeil. On doit le réveiller. Nous avons la tech, mais il faut en faire la démonstration pour attirer beaucoup plus d'utilisateurs et donc de la liquidité. Multiversix combat sur plusieurs fronts, c'est le war mode, vous êtes au courant. D'ailleurs, mettez des likes à cette vidéo, je vous le rappelle. En 2025, Multiversix se fera probablement connaître aux États-Unis, en s'y implantant et en étant financé par de nouveaux VC. Du côté de la Corée, Multiversix pourrait aussi se faire connaître via des partenariats institutionnels avec la ville de Busan. Multiversix gagnera en visibilité dans le monde entier donc. Alors que jusqu'ici la blockchain elle était connue seulement en France et en Roumanie, malgré ça regardez ce qui a été accompli, alors que Multiversix est quasiment inconnu dans le monde. Imaginez ce que Multiversix deviendra une fois connu par tous. Ça sera plus seulement la Roumanie et la France, les États-Unis ce sera une autre histoire. Il y a le Bridge V3 qui arrive, une interopérabilité avec plus de 60 blockchains, des stablecoins natifs, des protocoles DeFi qui sont ultra sécurisés, user-friendly, la Trust Machine et l'IA, les sovereign chains, les X-Launchpad, le sharding, les mises à jour du protocole qui vont rendre le réseau ultra rapide, les partenariats institutionnels, les events, les lancements de produits comme l'IBAN de X-Portal et de nombreuses autres choses qui n'ont pas encore été dévoilées. Quand tout ça
sortira, le rôle de la communauté, ce sera de devenir une chambre d'écho pour amplifier le signal, pour que tout le monde le sache, pour se faire entendre partout, hein, comme disait Macron, parce que c'est notre projet. Bon voilà, vous avez capté. Le culte, la secte, appelons ça comme on veut. Vous êtes comme des moines soldats, si c'est plus parlant sous cet angle. Voici à quoi ça ressemble un moine soldat. Il a la foi, des convictions fortes, mais il a aussi une épée. Moi c'est un couteau, capable de trancher et pourfendre l'ennemi pour aller conquérir. Vous saluerez aussi l'emphase et l'interprétation scénique. C'est mon côté comédien. Mais c'est aussi ça le war mode. C'est aussi ça le culte. Alors, je vais au bout de la blague. Allez-y aussi, cultivez cet esprit à 100%. Maintenant, c'est le bull run. On va avoir le vent dans le dos qui va nous pousser. Tout deviendra plus facile. Ce qui apparaissait avant comme un effort insurmontable en bear market, ça va devenir du pipi de chat après quelques bougies vertes. Le sentiment, il peut vite s'inverser. Il suffit que le prix, il évolue à la hausse. Et ça a déjà commencé. Beaucoup de membres de la communauté Multiversix, sûrement la majorité, sont restés silencieux pendant très longtemps, sans abdiquer pour autant. Votre heure est maintenant venue. Vous allez pouvoir vous faire entendre, après avoir fait le dos rond pendant des mois ou même des années. La communauté Multiversix est une des plus fortes de l'écosystème. Ça, c'est reconnu par tous. Alors même que Multiversix est connu seulement en France et en Roumanie. C'est un exploit. Et maintenant, Multiversix va passer à une autre échelle. Il suffit de provoquer l'étincelle, raviver la flamme, le phénix renaîtra de ses cendres, le feu d'artifice sera superbe. Alors oui, vous n'êtes pas assez bullish sur EGLD. Donc, voici quelques alphas. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo un lien vers ce tweet. Comme ça, vous pourrez écouter cet extrait qui dure 6 minutes 32. C'était lors de mon dernier live Twitch. Je pense que ça vous intéressera de regarder ça. Je vous résume les alphas. Multiversix, le réseau, aura une capacité de 10 millions de TPS de transactions par seconde dans 6 mois. Ça en fera un réseau aussi rapide, si ce n'est plus, que Sui et Solana. Ça a été dit par Robert Sassou. Dans un premier tweet, il parlait de plus de 10 millions de TPS. C'est absolument gigantissime. Dan Hughes, le fondateur de Radix, il lui a dit attends mec, quoi 10 millions, t'es sûr? Robert Sassou, il lui a confirmé, nous allons atteindre les 10 millions de TPS et plus. Beaucoup de choses se préparent et on en reparle dans 6 mois. 6 mois, c'est plus ou moins la date du XD global, avec ce fameux G20 du Web3. Dan Hughes, il lui a dit ouais ok, mais comme vous le savez, les nombres donnés comme ça là, sans avoir été testés, je suis pas trop fan. Robert Sassou lui a répondu ouais t'as raison, c'est vrai, je suis d'accord, mais t'inquiète pas, nous y parviendrons, on va le faire, ça va se passer. Donc déjà, premier alpha, un gros alpha. Une visibilité x100, alors j'ai dit x100, ça peut être x10, ça peut être x1000, mais en tout cas beaucoup plus de visibilité. Multiversix, comme je vous ai dit, seulement connu en France et en Roumanie, bientôt aux États-Unis, en Asie et dans le reste du monde donc. Et ce n'est un secret pour personne, Multiversix a une des meilleures expériences utilisateurs, une des meilleures sécurités de l'écosystème crypto, avec en plus de la count abstraction pour que le Web 3 soit aussi fluide que le Web 2. Ça, c'est excellent pour l'adoption de masse. Il y a des protocoles défis sécurisés, user-friendly, avec de beaux rendements. Je pense à Atom, je pense à Hashswap. Il y a aussi des stablecoins natifs qui doivent arriver. L'USH par exemple. Mais même, pourquoi pas, un stablecoin natif euro lancé par Multiversix eux-mêmes, puisqu'ils ont la licence pour. Il y a le bridge V3, l'interopérabilité, les sovereign chains, pour relier et scale toutes les blockchains. Et au sujet du bridge et de l'interopérabilité, le bridge V3, il arrive avec des transferts interchain très bientôt, d'une blockchain à l'autre. C'est-à-dire que vous pourrez acheter un token sur la blockchain Solana directement depuis votre wallet sur Xportal avec de l'EGLD sans avoir du sol pour payer les transactions. Il n'y aura pas besoin, ce sera simplifié. Le compte Multiversix nous a prévenu, en collaboration avec les partenaires de l'infrastructure du bridge, je pense à Axelar, je pense à Layer 0 aussi je crois, et puis d'autres encore, nous prévoyons de procéder à la mise à niveau mercredi. Là, moi-même, j'enregistre mercredi, vous regardez la vidéo dimanche. La scalabilité infinie du sharding, il suffit de rajouter un nouveau shard, et hop, on peut passer à l'échelle. Plus de 3500 nœuds de validation qui peuvent tourner sur un smartphone, donc ça pour la décentralisation c'est excellent. Xportal, avec les CB qu'on attend, et l'IBAN, ça en fera une banque avec laquelle on pourra envoyer à la fois des cryptos mais aussi des monnaies fiat en peer-to-peer. Sergio Biris nous a prévenu au sujet des CB, elles sont proches. Pour l'IBAN, on sait toujours pas, peut-être que ça arrivera en même temps, peut-être pas, mais les cartes premium, c'est sur le point d'être lancé. Il y a eu différents obstacles, principalement à cause de fournisseurs tiers, et puis il y a aussi les conditions négatives du marché. Nous le lancerons lorsque nous sentirons qu'il peut faire sensation. C'est mieux d'attendre le moment du bull run, et puis peut-être enchaîner les bonnes nouvelles pour faire du bruit et générer de la hype. Multiversix également est positionné sur les narratives IA, Depin et RWA. Ça, c'est des alphas. Ça, il faut vraiment très bien connaître l'écosystème et suivre les actus de près pour le savoir, parce que ça n'a pas été communiqué officiellement. Et encore une fois, je pense qu'ils attendent le moment opportun pour le faire. Je vous recommande de regarder cette vidéo, comme je vous dis, ce sera dans la description de cette vidéo sur YouTube. Également, on sait que la blockchain Multiversix est proche des institutionnels. Il y a 2 levées de fonds en cours
retour, de l'argent frais des VC qui arrive, ça aidera à faire connaître Multiversix. Le ratio risque-reward, il est très bon pour un EGLD aujourd'hui qui est en dessous de 30 $, une max supply de 31,4 millions de coins, dont 87% sont déjà en circulation. Donc comme je vous le dis, vous n'êtes pas assez bullish sur l'EGLD. Moine soldat, êtes-vous prêts au combat? C'est pour la blague, hein. Mais autant aller jusqu'au bout, hein. Amusons-nous pour le divertissement et les choses sérieuses. Parce que ça y est, ça commence, le bull run. Et chacun d'entre vous, en tant que membre de la communauté, vous avez un rôle à jouer. J'espère que le message est passé. J'espère que vous appréciez mon propre engagement. Donc faites-en de même. Mettez des likes à cette vidéo, partagez-la, mettez des commentaires. Comme d'habitude, hein, vous le savez, comme d'habitude. Merci à ceux qui le font. Idéalement, j'aimerais que vous soyez plus nombreux à le faire. En tout cas, merci d'être là. Vous avez tenu. Et espérons-le, les choses sérieuses vont pouvoir commencer.